Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai rejoint l'aventure Content Square il y a 4 ans. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'on fait. Vous pouvez le voir, c'est pas sans risque, hein, cette aventure. Content Square est une Digital Experience Insight Platform. Je me suis dit à un moment que j'allais essayer de le traduire, et puis en fait, en français, ça rend pas si bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition de nos clients une plateforme SaaS qui leur permet d'analyser le comportement de leurs clients sur leur site Internet. Et donc, vous pouvez voir là sur l'écran différents exemples des reporting qu'on met à leur disposition. Ça va de la heatmap au session replay, en passant par quelque chose qui nous est très cher, qui sont les insights. On investit énormément dans la data visualisation parce que l'enjeu ici, c'est vraiment celui de la démocratisation de l'accès à la donnée. Quand on déploie la plateforme, on a 2 objectifs. Le premier, c'est de permettre à nos clients de mettre leurs clients au centre de toutes leurs décisions. Le deuxième, c'est de les aider à mettre en place une organisation qui soit centrée sur la data et donc sur les besoins de leurs utilisateurs. Le deuxième défi, c'est l'exhaustivité de la connaissance client. Et nous, la connaissance client, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit les interactions des utilisateurs avec les interfaces digitales. Donc, on va collecter toutes les interactions, le scroll, le tap, le swipe, les messages textes sur l'ensemble des devices, que ce soit mobile, tablette, web, application mobile, chatbot et demain objets connectés et réalité augmentée. Et partout dans le monde, puisqu'évidemment, nos clients vendent partout dans le monde. Et le succès de Content Square, il est vraiment basé sur une promesse hyper ambitieuse qui est centrée autour de la démocratisation de l'accès à la donnée, on en a parlé, l'exhaustivité de la collecte, mais non content de ces deux piliers, on s'est dit qu'on allait aussi rajouter la rétroactivité et la rapidité d'accès à la donnée. En fait, ce qu'on promet à nos clients, c'est de ne pas avoir à se soucier des questions qui vont se poser. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan de tagage qui n'est mis en place au moment du déploiement de la solution. On collecte tout et ensuite, a posteriori, nos clients vont pouvoir recréer des indicateurs, calculer ces indicateurs, enfin c'est la plateforme qui calcule ces indicateurs à la volée pour ensuite les mettre à disposition en quelques secondes. Et ces caractéristiques produits introduisent énormément de complexité et de métier dans notre architecture, mais c'est aussi ce qui est au cœur du succès de Content Square et notre barrière à l'entrée. Le succès de Content Square, vous le voyez ici avec les chiffres qui s'affichent derrière moi. En jaune, vous voyez la progression du nombre de clients au cours des années, avec d'abord un début uniquement en France, ensuite l'ouverture du bureau à Londres, puis l'ouverture des US et du reste de l'Europe avec un bureau à Munich. Ce que vous voyez en bleu, qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est la croissance du nombre d'interactions que l'on collecte. Donc les chiffres que vous voyez là, ils sont en billions. Donc vous voyez, notre nombre de clients grandit très très rapidement, mais ce qui grandit encore plus rapidement, c'est les données qu'on collecte. Et c'est pour ça que ce succès aurait jamais été possible sans le partenariat avec Amazon. Et ce partenariat, on l'a mis en place dès les premiers jours d'existence de Content Square. Ce qui nous a apporté, c'est du focus sur notre métier, du focus sur ce qui nous rend unique et vraiment la valeur qu'on crée pour nos clients, sans se soucier une seule seconde de l'administration de nos bases de données. En ayant un tiers de confiance à qui on peut faire une confiance aveugle. Le deuxième bénéfice, c'est celui de pouvoir scaler sans aucune perte d'efficacité. Et c'est-à-dire que chaque fois qu'on a eu besoin de grossir, on a pu le faire extrêmement rapidement, extrêmement facilement et sans perte de productivité. Et enfin, la flexibilité, puisque vous pouvez le voir sur l'architecture qui s'affiche derrière moi, on peut associer Amazon avec des technologies comme Kafka ou Elasticsearch. S3, chez nous, c'est vraiment le cœur du réacteur, la source de vérité. C'est-à-dire que
toutes les datas, on les reconstitue systématiquement depuis S3. Et si on fait une confiance aveugle à S3, c'est pour la disponibilité du service et aussi parce qu'on a l'assurance qu'on ne perdra jamais de données par la duplication des données au sein du système. Le coût hyper compétitif du stockage de données dans S3 est évidemment aussi un énorme avantage. Ce que vous voyez en dessous de S3, EMR, c'est là que réside vraiment l'intelligence de Content Square, puisque c'est là qu'on va modéliser toutes les données pour qu'elles soient prêtes à être utilisées et du coup pouvoir faire ces calculs rétroactifs à la volée et servir les réponses à nos clients en quelques secondes. Donc S3, c'est un élément clé de notre architecture. Dans S3, il y a toutes les données et peut-être même un peu trop de données. Et c'est là, en fait, que la complémentarité d'S3 et de Redshift est extrêmement importante parce que ce que nous demandent nos clients, c'est de leur donner la bonne donnée au bon moment à la bonne personne. Et donc, on utilise Redshift comme un laboratoire d'exploration, comme un laboratoire d'innovation et nos data analystes explorent la donnée au sein de Redshift. Et ça, c'est quelque chose qui a été critique dans notre développement, parce que c'est ce qui nous a permis d'inventer des indicateurs qu'aucun de nos concurrents n'ont. C'est ce qui nous a permis d'avoir les data visualisations que l'on a aujourd'hui, puisque en manipulant du SQL, ils sont capables de travailler sur des volumes de données énormes et sans se soucier finalement en quelque sorte des conséquences et des problèmes habituellement associés à ces volumes de données. Et donc, on peut itérer très rapidement et faire du test and learn. Et cette notion de rapidité, pour nous, elle est critique parce que dans un marché comme le nôtre, qui est en pleine expansion, c'est une véritable course à la montre que vous faites. Et ce qui est important, c'est de rester toujours à two steps ahead de la concurrence, et d'être capable d'avancer comme ça très très vite et aussi avec des coûts toujours maîtrisés. Donc Redshift a vraiment, le S3, c'est le cœur du réacteur, et Redshift, un élément clé de l'innovation chez Content Square. Puis je vais vous laisser en vous parlant de ce qui nous obsède aujourd'hui, nos challenges, mais aussi notre vision. Notre premier challenge, c'est de, quelque part, se disrupter nous-mêmes en sortant de la data visualisation et en allant vers les insights, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est plus de mettre à disposition des données, mais directement des recommandations et des idées d'action pour nos utilisateurs. Et donc là, on investit massivement sur l'intelligence artificielle et AWS est le partenaire idéal grâce à sa puissance de calcul et à son élasticité. Et puis, le deuxième enjeu pour nous, c'est l'activation en temps réel de ces insights au travers d'un outil de personnalisation ou d'une DMP ou d'un système de CRM. Merci beaucoup.